c'est Karen de Kisscrap. Petite vidéo pour vous présenter la collection rétrospective, collection qui sortira dès demain sur le site de Kisscrap et chez nos meilleurs revendeurs. Donc une collection, je vais vous montrer tous les produits, les papiers, les dies, les tampons, mais pas que, parce que vous allez voir que je me suis lancée dans des nouveaux produits. Voilà, on élargit la gamme. Kisscrap essaie de grandir petit à petit et vous proposer un maximum de choses. Donc la collection, elle s'appelle Rétrospective. Elle est basée sur le souvenir, Madeleine de Proust, etc. Voilà, les cadres, les choses terre à terre, nos racines, les choses qui nous tiennent à cœur et que l'on doit garder du passé, les jolis souvenirs. Donc voilà, j'ai choisi un combo qui, pour moi, se rattachait le plus à ce thème. Donc un combo qui va osciller entre le gris, le marron, le beige, le noir. Et donc tout de suite, je vous montre les papiers. Donc vous aurez une pochette de 6 papiers imprimés recto verso et un papier présentation. Donc vous avez le premier papier présentation, donc avec des choses à découper, des ensembles de dessins à découper, avec en bas les papiers en carré, que vous pourrez également découper si vous avez envie pour faire des décorations supplémentaires. Et au dos, vous aurez des cartes Project Life et des carrés pour mettre dans vos albums. Donc, je vais essayer de faire vite. Le premier papier, c'est un papier qui va être de coloris noir avec un fond chevron pointillé. Et au dos, vous avez des lignes, des traits coloris marron taupe. Le deuxième papier, on a un fond anthracite avec des petits arbres, tout plein de petits arbres. Derrière, vous avez un quadrillage carré. Et toujours, vous aurez des petits mots dans le bas des papiers comme je fais d'habitude. Le troisième papier, on va être sur un fond arbre, un fond bois, dans les tons marron. Et de l'autre côté, un imprimé avec différents marrons, plutôt graphique. Le quatrième papier, on va être sur du gris clair, avec un imprimé. Et au dos, on a de jolis motifs aquarellés, un petit sablier et puis un réveil. Voilà. Le cinquième papier, alors qui est tout doux, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Ce sont des feuillages jaune pastel hyper doux. Et de l'autre, vous avez un jaune, pareil, très doux, des chevrons, pas des chevrons, des hexagones, pardon, qui s'enchevêtrent. Voilà. Et le dernier papier, on va retrouver des cocottes en papier. Donc pour les souvenirs Madeleine de Proust, ça c'est la mienne. Je faisais ça quand j'étais petite tout le temps. Donc ça me tenait à cœur de mettre ça sur un de mes papiers. Et de l'autre côté, on a rassemblé tous les coloris. Donc voilà pour les papiers imprimés. À cela, j'y ai associé, comme la dernière collection d'Hexagone Tour, les papiers unis et faux unis. Donc vous allez retrouver 5 papiers, une pochette de 5 papiers et un papier de présentation. Donc vous retrouvez des nuanciers avec chaque combo de couleurs, chaque coloris, les petits carrés des papiers en bas et puis au dos, vous allez avoir un ensemble d'étiquettes pour coordonner toute la collection. Alors là, vous avez de quoi faire largement. Vous en avez même jusqu'en bas des pages. Donc voilà. Les papiers unis sont déclinés selon le combo de la collection. Donc en beige, en gris, en marron, en anthracite et en noir. Donc vous allez avoir un côté quadrillé
Alors moi, ça, j'adore, hein, c'est graphique, c'est tout ce qui me parle. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir des unis. Vraiment assez peps. Et dans le bas de chaque papier, vous allez retrouver des étiquettes au combo de chaque couleur. Comme ça vous fait un ensemble d'étiquettes vraiment coordonnées. Vous avez de quoi faire. Donc voici pour les papiers de pochette. Je vais vous montrer tout de suite les classeurs. J'y ai ajouté à cette collection 2 classeurs A5. Donc le premier, vous allez retrouver les imprimés et le deuxième. C'est les imprimés version petit carreau du noir, non, de l'anthracite et du gris clair. Donc ce sont des classeurs qui taillent A5. À l'intérieur, j'ai voulu garder le même design. En fait, j'ai voulu qu'il soit idem à l'extérieur et à l'intérieur, recouvert entièrement. Il est de très bonne qualité. La tranche fait 5 cm. Voilà, vous allez pouvoir rassembler des pages. La DT d'ailleurs planche déjà sur des pages et des doubles pages que vous allez pouvoir insérer dans vos classeurs. Faire des mini-albums avec cette structure-là si vous avez envie, etc. Donc voilà, ça c'est une des nouveautés de la collection rétrospective. Je les trouve magnifiques. Je suis très contente. Hop, on va mettre ça comme ça. Ensuite, vous allez retrouver des tampons, évidemment, plusieurs planches de tampons. Donc des tampons de dimension A6. Il y a tout ça. Des tampons de dimension A7 et un tampon de dimension A8. Donc les premiers, j'ai refait un alphabet. J'espère que ça brille pas trop. Un alphabet rétrospectif. Alors, je vais vous montrer aussi de ce côté-là. Donc, il peut être colorisé à l'intérieur. Ensuite, on va retrouver les cocottes en papier. Donc ça, vous allez avoir un ensemble de mots, de chiffres, une cocotte en papier. Et peut-être que je peux vous montrer directement le dies que j'ai fait avec pour pouvoir découper la cocotte en papier, découper et plier grâce aux pliures de l'intérieur du dies pour réaliser des cocottes en papier. Hop, que je peux vous montrer. Voilà, vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Alors pour celles qui ont mon âge, ça commence à remonter un petit peu. Hop, voilà. Vous allez pouvoir faire des choses comme ça. Donc ça peut être pratique avec un peu d'imagination en carterie, dans des albums, etc. etc. On va vous donner plein d'idées avec la DT. Rassurez-vous. Et donc, ça c'est pour découper la cocotte. Et le tampon, ça va permettre de tamponner à l'intérieur les chiffres, les mots, etc. pour jouer avec ça. Donc voici pour le côté cocotte. Ensuite, j'ai un tampon, ouvrez les guillemets. Donc très pratique pour tout ce qui est message. Ça peut être utilisé dans un planeur aussi. Voilà. L'utilisation est multiple. Ensuite, on a une planche de tampon sur les objets d'avant. Forcément, à Madeleine de Proust, j'avais envie de parler des objets qu'il y avait avant, la nostalgie, etc. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Hein, j'aime bien les brocantes, les beaux objets d'avant. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, vous allez avoir un tampon « Tu veux ma photo ?» Alors, avec tout plein de cadres. Le tampon étant un seul morceau, rien ne vous empêche après de découper chaque cadre si vous voulez les utiliser un par un. Et moi, je le voulais en un seul morceau pour pouvoir le tamponner en une seule fois. Je trouvais ça sympa. Ça peut être tamponné et détouré ensuite. Voilà, après, faites comme vous avez envie. Ensuite, on a une planche qui s'appelle Racines du passé.
parce qu'évidemment, quand on parle d'avant, on parle de nos ancêtres, des personnes qui nous ont apporté plein de choses, qui nous racontent des histoires. Et donc, qui dit racine, dit arbre. Et puis, je trouvais ça sympa, ça change des fleurs un petit peu. Donc, voilà ce que ça donne. Vous avez à chaque fois un dessin et un ensemble de mots. Parce que c'est toujours sympa de mettre une petite légende à côté de nos photos. Ensuite, on a tampon à la folie pour le côté amour. Donc là, j'ai ma DT qui a fait des choses ce week-end magnifiques avec ce tampon-là. Alors c'est dommage, la Saint-Valentin vient de passer, mais il y a la fête des mères, la fête des pères, tout ça qui arrive. Je pense que c'est un tampon qui peut très bien fonctionner. Voilà. Ensuite, un tampon avec du feuillage, parce que on me reproche souvent de ne pas faire de tampons feuilles, fleurs. Et ben voilà, je me suis dit, il faut absolument que j'en mette un dans la collection. Donc je suis partie sur ces feuillages-ci. Un petit panel. Ensuite, on va passer sur les tampons A7 avec ce premier tampon qui s'appelle Bouteille à la mer. Donc ça, j'adore tout ce qui est contenant. C'est super sympa pour faire voilà, une petite scénette à l'intérieur de la bouteille. Ça peut être très sympa, avec toujours des ensembles de mots. Ensuite, les clés du souvenir. Donc ça, c'est pareil. Les clés, je trouve que c'est un symbole un peu voilà, du passé, souvenir. J'aime bien cette thématique. Et donc, j'ai associé les clés avec tout un tas de mots. Et puis, pour une fois, j'ai voulu faire des clés un peu plus modernes que les clés anciennes. Voilà. Et puis, un tampon de fond. Un tampon de fond dictionnaire. C'est très pratique avec la définition du mot mémoire et rétrospectif. Voilà pour les tampons. Ensuite, je vais vous montrer les dies. Donc, vous allez avoir multitude d'œillets. Donc ça, c'est pareil, j'aime bien moi ce genre de choses. Vous allez avoir toute une planche d'œillets à découper. Comme ça, vous serez tranquille. Vous avez 4 sortes d'œillets et puis vous aurez 5 exemplaires à chaque fois. Donc ça, au moins, vous mettez de côté dans votre petite boîte d'embellissement. Vous les ressortez, c'est très pratique. Et puis, vous allez pouvoir en fait découper le contour. Donc ça vous fait un rectangle qui sera évidé avec des petits ronds. Donc ça aussi, ça peut être utilisé dans un mini-album. Ça peut être très sympa. Donc voilà comment je l'ai imaginé. Deuxième dies, ça va être multitude de coins. Donc là, avec 3 sortes de coins par 4 exemplaires. Donc 2 petits et un plus gros. Donc ça, j'aime bien aussi pour finir autour des photos. C'est très pratique. Ensuite, vous allez avoir une pochette diapositive avec des mots, des hashtags. Donc ça, c'est la petite sœur de la pochette Polaroid que j'avais dessinée pour la collection Hexagone Tour. Donc ça, du coup, vous pouvez mettre une photo carrée à l'intérieur. C'est assez grand, hein, ça fait 10 cm de côté. Alors que la pochette Polaroid, vous pouvez mettre une photo de 7,5 par 10 cm. Donc là, vous pourrez mettre vos photos carrées. J'ai un petit exemple que j'ai fait. Voilà, ça donne ceci. Donc j'aurais pu mettre une petite carte à l'intérieur. Donc vous avez toujours le rond pour pouvoir tirer la carte ou la photo. Voilà. Ensuite, on continue au niveau des dies. Donc ça, j'adore. Ça fait longtemps que je voulais le sortir. Déjà pour Hexagone Tour. Et puis je me suis dit que déjà la pochette, c'était bien assez. Donc je me suis dit, allez, on le fait un peu plus tard. Et là, c'était le moment. Les timbres, ça allait très bien avec le thème de la collection. Donc vous avez un dies qui va vous permettre de découper un ensemble de timbres et j'y ai associé un pochoir
Donc ce pochoir-ci, ça c'est le pochoir numéro 1 qui s'appelle Multitude de timbres, qui va vous permettre de décorer l'intérieur des timbres. Donc, comme ceci. Voilà, ça donne ça. Vous pourrez tamponner, mettre de l'encre, etc. Ensuite, j'ai fait un deuxième pochoir. Tant qu'on est dans le thème des timbres, j'ai fait un deuxième pochoir. Donc c'est celui-ci. Celui-ci peut s'utiliser sans le dies. Et vous aurez, alors j'ai pas fait d'exemple, hein, ça va venir avec l'ADT, mais vous allez pouvoir obtenir un ensemble de timbres qui ne sera pas découpé, mais vraiment juste pas tamponné, mais avec de l'encre, ce sera dessiné autour des timbres, et comme ça vous pourrez découper chaque timbre pour en faire des embellissements, ou pour laisser tel quel pour faire des pages. Donc voilà. Ça, je trouvais ça sympa sans devoir acheter le die si vous n'avez pas voilà, envie ou pas de machine. Ça peut être pratique de se rabattre sur ce pochoir-là. Ensuite, dernier dies, c'est une grande pochette. Donc voilà, c'est une pochette qui va vous permettre de faire des disques rotatifs. Donc vous avez 3 dies, 3 matrices dans la pochette. Et vous allez pouvoir faire des roues pour des menus. Voilà, pour des messages rotatifs, ça se présentera comme ça. Vous avez 3 ensemble. Vous mettez une petite attache parisienne au milieu. Et puis, vous faites défiler la roue pour voir le message que vous avez envie de passer. Donc là, vous allez pouvoir tamponner tout plein de mots que j'ai mis sur les tampons. Donc voilà pour les dies, les tampons, les papiers, les classeurs. Et puis je ne pouvais pas m'arrêter là. Donc j'ai continué avec des alphabets. Hop, des alphabets puffy. Donc là j'y ai mis les coloris de la collection. Pareil, donc vous avez du marron, vous avez du gris clair. Vous avez du beige, vous avez de l'anthracite et vous avez du noir. Voilà. Ensuite, nouvelle chose, ça va être un seau. Un seau pour les cachets de cire. C'est marqué « C'est le moment ». Donc ça, c'est une super nouveauté. Ça me tenait aussi à cœur d'associer vraiment... un seau, comme c'est très tendance en ce moment, je trouve l'idée très sympa. Allez, je dis, hop, on saute le pas et on commande des seaux. Voilà, évidemment, qui dit seau de cire, on va avoir une pochette de 100 pastilles de cire avec les 5 couleurs de la collection. Donc, du beige, du gris, du noir, de l'anthracite et puis un marron qui va être un petit peu métallisé. Là, on vous les montrera au fur et à mesure. D'ailleurs, j'ai ma petite... parce que j'ai mis ma petite carte. Hop. Voilà, sur ma petite carte. J'en ai mis un. Catherine a déjà fait les 5 seaux des 5 couleurs. Vous avez dû voir passer ça cette semaine. Donc voilà, la cire. On y est. Ensuite, vous allez avoir 4 badges. Comme pour la collection Hexagone Tour, je fais un lot de 4 badges. Donc, vous aurez 2 badges en 32 mm, donc Souvenir et Madeleine de Proust. Et puis, vous aurez 2 badges en 25 mm avant. Et puis, un petit arbre. Voilà. Commencez à en faire un monte. Et la dernière chose, ça va être des planches de dice cut à découper, des planches d'alphabet A5 aux couleurs de la collection. Voilà, eh bien, il n'y a plus qu'à suivre les créations de la d'été qui vont venir. Voilà, j'espère que cette collection vous plaira autant qu'à moi. Elle sort demain sur le site de Kisscrap et chez tous nos revendeurs. Voilà, à bientôt!
Inside the wall, inside the time, a lot of people cry. Hear my voice and let me sing the song of the lost mind.